Bonjour, alors je m'appelle Mathilde Roger, je suis coach en développement personnel et j'accompagne les femmes à se libérer des mécanismes qui les empêchent de s'épanouir dans leur vie et qui les empêchent d'accomplir leurs objectifs. J'accompagne à travers un changement d'état d'esprit, d'ancrage émotionnel et énergétique aussi. Et pour moi, chaque femme mérite vraiment de ressentir sa puissance et on se retrouve complètement là-dedans, Marielle, de manière différente. Mais pour moi, ouais, chaque femme mérite de ressentir sa puissance et révéler sa magie parce que chacune de nous a des dons à offrir à elle-même et aux autres. Et donc ça me tient à cœur que les femmes reprennent ce pouvoir-là qu'elles ont de manière absolument innée. Donc c'est mon rôle, la révélatrice de magie. Bonjour Mathilde, merci beaucoup pour cette belle présentation et bonjour toutes les personnes qui vont regarder cette petite vidéo. Je suis très ravie de t'accueillir pour cette interview qu'on va faire ensemble et aussi pour que les personnes puissent comprendre la conscience vestimentaire. Donc voilà, j'aimerais commencer par te demander quelle a été cette prise de conscience que tu as eue avant de prendre un service dans le coaching en image. Alors en fait, ça faisait 2 ans que je venais d'être maman. Et notamment, bah, j'allaite encore, donc j'ai eu 2 ans, voilà, un petit peu plus de 2 ans d'allaitement maintenant. Et en fait, je me retrouvais plus du tout dans mes vêtements parce que bah, j'avais des t-shirts d'allaitement qui étaient certes très sympas, mais qui correspondaient pas du tout à mon style d'avant, ni le style vers lequel j'avais envie de tendre. Enfin, au bout d'un moment, j'en pouvais plus de ces t-shirts qui m'avaient accompagnée, qui m'avaient soutenue dans ma maternité. Et je me retrouvais à porter jean t-shirts, ce qui pouvait être très bien par moment. Mais quand je me regardais le matin, je me disais, c'est un peu fade, quoi. En termes d'énergie, ça m'apportait pas le niveau d'énergie dont j'avais besoin pour moi, me sentir déjà femme, me sentir rayonnante. Et je trouvais que ça véhiculait pas l'image que j'avais aussi pour mon entreprise, que j'avais envie pour mon entreprise. Donc, c'est vraiment ça, c'est se dire, ok, là, je sens qu'il y a un décalage entre ce que je porte et qui je suis. Et donc, quand j'ai découvert tes services, je me suis dit, ah, mais c'est exactement ça dont j'ai besoin parce que je sentais vraiment ce décalage et qui m'empêchait aussi de rayonner davantage et puis bah, d'avoir une image qui pouvait aussi servir mon entreprise. Euh, Bah, je me suis sentie déjà soulagée de me dire, ok, il y a quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner parce que quand bien même, voilà, je connais mes goûts, etc. Mais à un moment donné, je m'y retrouvais plus. C'était quelle coupe je prends, quelle couleur me va vraiment, vers quoi je peux me tourner. Voilà, j'avais besoin d'un avis extérieur à ce moment-là parce que je me retrouvais devant ma garde-robe, je savais plus quoi garder, je savais plus de quoi me séparer. Et donc ouais, je me suis sentie soulagée en me disant, ok, il y a quelqu'un dont c'est le métier qui va pouvoir m'aider justement à, à avoir l'image que j'ai envie d'avoir, mais qui reflète surtout qui je suis au fond. Super. Donc moi, j'étais ravie de t'accompagner quand on a fait connaissance et puis depuis le premier appel que nous avons eu. Et ce que j'ai vu justement, comme tu as perçu mon accompagnement, c'est justement cette douceur que je retiens encore, cette douceur et cet amour aussi. Mm. Donc, on a travaillé pour la création des styles et je t'ai fait les tests, etc. Ouais. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement quand je t'ai fait la proposition des styles et je te demandais à chercher ces mots en fait que tu te retrouves dans chaque style que je t'ai proposé ou chaque vêtement. Je me rappelle quand j'ai vu la proposition de style, j'étais super heureuse parce que je me suis dit, ah waouh, ça me ressemble et puis même par rapport à tout ce qu'on avait fait avant, par rapport aux tests de couleurs, ça m'a permis déjà moi de comprendre ce qui pouvait m'aller ou pas. Pareil pour les matières parce que souvent on prend des matières mais finalement ça reflète pas l'énergie qu'on porte. Et quand j'ai vu la proposition de style, je me suis dit, ok, on y est. Je me suis vraiment projetée. Je me suis dit, ok, là, ça y est, je vais pouvoir avoir enfin une garde-robe qui me ressemble. Et, euh, et j'ai eu une lueur d'espoir parce qu'avant, en fait, je me sentais juste pas capable de refaire ma garde-robe de A à Z, en fait. Donc, ça a été ouais, un vrai soutien là-dedans parce qu'à ce moment-là, je me sentais plus capable. Après l'accompagnement, maintenant, je me sens capable de refaire ma garde-robe, de choisir des pièces, etc.
Mais avant, j'étais coupée de ça en fait. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris euh, bah ouais, le temps de chercher, etc. Que là, au moins, j'avais tout ce qu'il fallait. C'est parfait. Et on avait parlé aussi des énergies, l'énergie Oui, masculine, l'énergie féminine. Est-ce que ça t'apportait quelque chose? oui, oui, absolument, parce qu'effectivement, ce que tu m'as expliqué, c'est que en fonction des couleurs et des matières qu'on porte, ça vient soutenir l'énergie, la polarité masculine ou féminine. Donc, en fonction bah, de ce que je fais dans une journée de travail ou euh, de ce que j'ai envie, enfin de l'énergie avec laquelle j'ai envie d'être portée, par exemple dans un événement, je peux utiliser les couleurs justement pour m'aider à incarner ça davantage. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très précieux quand on est entrepreneur. Et même en tant que femme tout court d'ailleurs, quand on sent qu'on a besoin d'aller de l'avant, qu'on est dans le mouvement pour passer à l'action, bah, savoir qu'il y a des matières, qu'il y a des couleurs et des textures qui peuvent venir ouais, nous donner ce pouvoir-là, c'est génial. Merci, merci beaucoup. Et est-ce que justement on avait parlé sur la fluidité, parce que ton élément c'est l'eau, et puis on a trouvé aussi le rouge que tu portes. Est-ce que par des moments, parce qu'on est des êtres humains, donc il y a des moments où on est en baisse de, on va dire, des motivations, bah, des émotions qui vont changer. Est-ce que le fait d'avoir pris certaines couleurs qui vont justement t'apporter plus d'énergie ou d'utiliser les pièces où tu te sens féminine mais en même temps confortable, ça a changé quelque chose à l'intérieur? Oui, absolument. Bah, maintenant, en fait, j'ai le réflexe justement. Alors, pas que, hein, je porte aussi du rouge quand je suis en joie, etc. Oui. Mais c'est vrai que les jours où j'ai des petites baisses d'énergie, le fait de porter du rouge, immédiatement, c'est presque inexplicable, hein, c'est énergétique, ça illumine déjà mon visage parce que c'est une couleur qui me va bien. Euh, et je dirais pas que ça change complètement la journée, mais ça m'aide vraiment à traverser la journée qui aurait pu commencer du mauvais pied ou voilà, ça m'aide en fait. Ouais. Mais de toute façon, il y a des thérapies avec la couleur, donc vraiment, je pense que on peut beaucoup sous-estimer le pouvoir des couleurs, mais en réalité, ça peut changer beaucoup de choses. Donc ouais, je l'utilise consciemment maintenant. Hmm. Et aussi les matières, par exemple, quand on parle des fluidités, des pièces qui vont être fluides et en même temps qui vont avoir ce côté fin aussi, ce côté, parce que voilà, dans l'élément de l'eau, justement, c'est faire bien le choix, c'est vraiment toucher les vêtements, essayer. Donc, est-ce que tu te retrouves maintenant quand tu fais tes achats? Est-ce que tu vas passer par les mêmes, si tu veux, les mêmes processus pour aller chercher tes vêtements? Oui, absolument. Bah là justement, je suis en train de rechercher des pièces justement pour le printemps et l'été et bah, je regarde les compositions, j'essaie de voir sur les photos si effectivement si c'est fin, si c'est plutôt fluide ou pas. Moi, je sais que les matières plutôt épaisses, etc., c'est pas pour moi, j'y accorde beaucoup d'importance. Et puis maintenant que en fait, je ressens mes vêtements. Je sais pas si ça se dit, Oui, mais oui, c'est ça. voilà, je ressens vraiment l'énergie à travers mes vêtements. Et du coup, c'est hyper important pour moi de savoir que la matière va me plaire et va m'accompagner aussi bah, dans ce ressenti que je recherche aussi. J'ai envie d'être à l'aise. Et c'est vrai que dans les matières fluides, bah, comme ce pantalon-là, je me sens hyper bien. Donc, je suis à la recherche de ça, ouais, complètement. Ah, super. Et donc, par rapport à donc à ton business, on va dire, à tes accompagnements, est-ce que cette prise de conscience que tu le fais déjà sur toi, ça t'a permis de pouvoir même aider à d'autres femmes, peut-être donner quelques, ou être plus, on va dire, augmenter l'intuition, on peut dire aussi. Donc, est-ce que ça t'a aidé dans dans tes accompagnements? Alors aujourd'hui, j'ai pas fait de conseils à proprement parler parce que je laisse Ouais, le ouais. métier aux expertes, mais en tout cas, ça m'aide à percevoir plus rapidement la personnalité de la personne en fonction de ce qu'elle porte. Ah, c'est super. Donc ça c'est un point parce que ouais, on peut réussir à déceler quelques points de personnalité à travers ce que la personne porte et même si elle essaie de se cacher ou au contraire si elle est plutôt dans une ouverture. Donc, ça vient dire beaucoup de choses et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour ça et effectivement à affiner mon intuition grâce
à la connaissance du vêtement et aux énergies qu'ils peuvent porter. C'est super ça, je suis contente. Et par rapport justement à cette puissance féminine, parce que justement, c'est ce qu'on va aller chercher au travers les vêtements. Est-ce que ça t'a permis justement, pardon pour dire justement à chaque fois, mais est-ce que ça t'a permis de ressortir ou t'es connecté à cette énergie, cette puissance féminine chez toi et de sentir, on va dire, et te sentir beaucoup plus à l'aise de sortir à l'extérieur, de te montrer tel que tu es, etc. Oui, absolument. Ben, pour moi, le vêtement, c'est vraiment un facteur qui peut venir empuissancer la femme, donner encore plus d'assurance. En Mm. fait, c'est la petite touche en plus qui peut vraiment faire la différence à la fois par rapport à la première impression, mais surtout sur le fait de bah, comment nous on se sent dedans. Je sais, voilà, quand je porte cette tenue-là, en général, c'est quand je fais, parce que je chante aussi, donc je propose des chants de mantra. Et c'est vrai que voilà, c'est ma tenue ou c'est presque ma tenue de scène, quoi. J'ai une petite couronne de fleurs aussi voilà, que je peux porter. Et c'est des choses que j'aurais pas forcément assumées avant. Mm. Euh, et ça vient vraiment m'aider à prendre ma place en fait en tant que femme, voilà, en tant que chanteuse quand je fais mes mantras, en tant que coach aussi quand je coach. Euh, ouais, c'est vraiment pour moi aidant. Ah bah, c'est super, c'est un peu comme mon chapeau, Olivia. Oui, mais, mais les vêtements et les objets, ils peuvent porter un ancrage énergétique et émotionnel qui peuvent venir nous aider. Alors, ton chapeau, toi, ça te donne voilà, ta posture, voilà, ça vient soutenir aussi ton expertise. Et je pense que on peut même poser une intention par rapport aux vêtements. Oui, Se dire, voilà, ce vêtement, je le porte voilà, quand je chante et ça me donne encore plus de charisme et je me sens à l'aise, etc. Et plus on vient renforcer ça et plus ben, on l'incarne en fait. c'est Ça ça, va dans les deux sens. c'est ça, exactement. Merci, merci beaucoup, Mathilde. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui sont justement dans cette recherche de incarner ce qu'elles ont? Tu vois, elles ont déjà travaillé évidemment dans la prise de conscience de beaucoup de choses. Donc, un élément qui va Mm. venir, c'est les vêtements. Donc, quels vêtements on va porter sur soi? Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire pour ces personnes que parfois il peut y avoir des croyances par rapport au coaching en image, au conseil en image, pour qu'elles puissent vraiment se décider à simplement incarner qui elles sont au travers des vêtements aussi. Bah, ce que je pourrais dire, c'est que bah, voilà, en tant que femme et en tant qu'entrepreneur, on peut avoir des cheminements personnels qui nous amènent à évoluer, etc. Voilà, moi, en tant que coach, je suis quelqu'un voilà, je me connais très bien, je m'attrape très souvent voilà, quand il y a des petites croyances qui se pointent ou que je ressens des limitations. Mais pour autant, euh, pour moi, le coaching en image, alors j'avais pas vraiment d'a priori hein, sur le coaching en image, j'étais assez ouverte, donc je me suis ouverte à toi et à ta pratique. Mais il y a des choses en fait pour lesquelles, quand on est aidé, ça permet d'accélérer tellement le processus. Moi, je sais que sans ton accompagnement, j'aurais pas ce niveau de perception de ce qui me convient ou pas. J'aurais peut-être été un jour capable de refaire complètement ma garde-robe, mais ça m'aurait pris un temps fou, une énergie folle, je me serais découragée à faire 1000 magasins, etc. Avec toi, en quelques semaines, ça a complètement révolutionné la manière dont je me sentais dans mes vêtements et la manière dont je me présentais au monde. Et pour moi, quand on ressent justement ce décalage entre qui on est, quand bien même on a travaillé sur nous, on évolue, on est une femme entrepreneur, euh, bah, c'est un élément qu'il ne faut pas, je pense, négliger, en tout cas si on en ressent le besoin. Moi, je peux conseiller de se faire accompagner parce que c'est un gain de temps précieux et surtout, voilà, tu prodigues des conseils. Très précis, précieux et qu'on peut garder par la suite pour toute notre vie en fait. Ouais. Ah, merci beaucoup. Ça me touche tout ce que tu dis. Et Non donc, mais c'est vrai parce que
aujourd'hui, tout ce que tu m'as transmis, ça m'aide en fait à savoir ce qui est bon pour moi. Et en fait, c'est des conseils qu'on garde à vie. Donc c'est un investissement pour, bah ouais, toutes nos années à vivre après. Ah ouais. Et justement, quand tu parlais de refaire le dressing, bah, je pense Mm. que ben, dans le processus, tu as vu qu'on n'a pas refait la garde-robe, justement, on a ajusté. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans cet aspect écologique, on peut dire, ou on peut le dire de différentes Absolument. manières, mais le fait on n'a pas besoin d'avoir trop voilà, pour se présenter. On a besoin de quelques pièces qui nous ressemblent pour déjà incarner justement cette prise de conscience, même comme avec l'alimentation, on n'a pas besoin de manger trop voilà, pour être sain, je ne sais pas, mais c'est vraiment dans le peu qu'on peut trouver notre bonheur et faire des choses incroyables aussi. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ah bah exactement, parce qu'en fait, ouais, le processus qu'on a eu, c'est qu'on a regardé toute ma garde-robe. On a choisi ce que je gardais ou pas. Donc effectivement, j'ai gardé quelques pièces, dont des t-shirts d'allaitement d'ailleurs, que je reporte de temps en temps, mais différemment. Et c'est Ouais, ça qui est chouette, ouais, c'est que tu m'as permis en fait de réutiliser certaines pièces d'une manière qui me fait me sentir beaucoup mieux et qui me fait plus ressentir ce que je ressentais au départ de oh bof, c'est pas terrible. Donc ça, c'est déjà un super point parce qu'effectivement, j'ai pas eu à tout réinvestir la garde-robe au complet. Et effectivement, on a choisi quelques pièces, mais qui me permettent aussi bah, de porter les vêtements de différentes façons. Donc ouais, j'ai pas eu besoin d'acheter tant de vêtements en fait pour ressentir l'impression que j'ai refait ma garde-robe, parce que c'est ça en fait. super. Est-ce que tu as eu des commentaires à l'extérieur après, on va dire des commentaires que ça puisse te permettre de prendre aussi conscience que bah, tu dégages cette douceur, tu dégages encore mieux la femme que tu es, que tu révèles justement à l'extérieur et que ça fait une impression aussi à l'extérieur. Ouais, bah absolument. En fait, on me l'a dit tout de suite. On m'a dit tout de suite que, voilà, on m'a fait des remarques sur ah le pantalon, ça te va trop bien avec le t-shirt ou le t-shirt. Enfin oui, la blouse rouge. La blouse rouge, elle fait toujours sensation. Et ça, tu Elle l'avais fait toujours toujours en plus. sensation. Ah non, Ouais. tu l'avais acheté, je Oui, crois. Oui, 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 oui. oui. Ouais, je l'avais acheté et puis oui, j'avais un t-shirt aussi rouge que je mets toujours effectivement et pareil, bah, ça fait toujours son impression et ça vient absolument renforcer ma posture et je pense même, en fait, pour moi, ça a été vraiment une manière de m'affirmer davantage en fait. Mm, mm, Voilà, mm. il y a différents moyens pour s'affirmer. Moi, je sais que ça a été une partie du processus pour reprendre cette confiance-là en moi. Puis voilà, me trouver jolie aussi, avoir du plaisir à m'habiller le matin, alors qu'avant, je prenais des trucs vite fait et puis je me sentais pas satisfaite. Là, aujourd'hui, voilà, je choisis ce que je mets, ça me fait plaisir, c'est des pièces que j'aime et ça fait toute la différence le matin, franchement. Ah, c'est super ça. Ah, j'adore. Et même pour choisir après tes coupes, bah, justement la coupe que tu as maintenant, les couleurs. Et, Et oui, pareil, c'est vrai que pour les coupes de cheveux, bah, j'en avais fait une déjà au moment où on avait fait l'accompagnement. Et puis là, voilà, j'avais encore envie de changement. Et ça, ouais, l'accompagnement, ça m'a aidé aussi ouais, à renforcer euh, la différence que je porte, enfin, entre guillemets, même si on est tous différents, mais peut-être ouais, la singularité, ou en tout cas, ouais. Ah bah, super. Est-ce que tu te sens révélée maintenant? Tu te sens toi? Ouais. Franchement, beaucoup plus, même si, voilà, encore une fois, j'ai un processus, mais pour moi, c'est vraiment l'élément qui a fait la différence, en tout cas, bah, vis-à-vis de moi déjà. Mm. Encore une fois, hein, je prends plus de plaisir à m'habiller. Quand je m'habille, voilà, je me dis, ah bah, ça me va bien. Enfin, voilà, c'est des choses que je me disais plus avant. Et ça fait vraiment la différence à l'intérieur de moi.
et aussi à l'extérieur, parce que forcément, l'image que je renvoie, c'est l'image d'une femme encore plus assumée dans sa douceur, mais assumée. Et quand on entreprend, c'est important aussi l'image, la première impression qu'on donne, mais aussi l'image qu'on dégage, parce que voilà, ce qu'on porte et ce qu'on révèle aussi au monde, c'est ce pourquoi on vient nous chercher, donc c'est hyper précieux. Hmm. Merci beaucoup. Merci Mathilde pour ce moment, Mm. pour ta douceur encore, pour ton amour, pour ce que tu dégages. Je te remercie entièrement. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'accompagner, d'être à tes côtés, de rentrer dans ton univers et voir ton intimité. Et merci pour m'avoir ouvert les portes aussi de ça et me faire confiance justement. Et puis voilà, je suis vraiment très heureuse que tu puisses maintenant, comme tu dis, c'est la petite touche finale, c'est vraiment quand je parle des diamants, c'est vraiment le polir les diamants pour que après ça brille et puis évidemment on continue dans le cheminement. Mais ça fait, comme tu dis, une manière de s'assumer et d'être incarné et avoir cette certitude en fait de qui l'on est aussi. Donc, Ouais. merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais dire peut-être un petit message pour les personnes qui sont dans la même, justement, dans cette recherche d'alignement, parce que c'est un alignement qui se fait à l'extérieur et qui aimerait peut-être avoir juste une phrase ou quelque chose qui permette décider tout simplement de se choisir et prendre soin d'elle aussi, parce que c'est une manière de prendre soin de soi. Donc, Ouais. tu aurais un petit message pour ces femmes? Bah, je dirais qu'en fait, notre corps, c'est notre véhicule, c'est notre temple sacré et le fait de l'honorer aussi en portant des vêtements qui nous correspondent et qui nous permettent de nous illuminer davantage, ça fait la différence. Donc c'est ne pas hésiter à se choisir et à choisir justement ce qui vient envelopper notre temple et notre véhicule pour justement nous accompagner sur notre chemin et nous sentir bah, davantage nous-mêmes. Donc franchement, foncez, moi ça a transformé beaucoup de choses. Ouais, sur ma posture d'entrepreneur, sur ma posture de femme, sur ma confiance, c'est plus qu'un conseil en image, ça va faire des transformations vous n'auriez peut-être pas imaginé. Donc franchement, vivez, c'est une belle expérience, c'est vraiment très chouette. Merci beaucoup, Mathilde. Ça m'a fait tellement plaisir de t'avoir revu aussi après Et le temps, oui, après 6 mois presque. Oui, on s'est vu en octobre plus ou c'est moins. ça. Mm. Donc, merci beaucoup. Je suis très Et ravie. merci à toi pour ton accompagnement qui a été vraiment, encore une fois, une très très belle expérience. Ah, merci. Je t'embrasse très très fort et je t'envoie plein d'amour aujourd'hui et puis bah, pour le reste de tes jours. Et je t'encourage aussi, voilà, t'es entière, on te voit vraiment comme tu es dans les réseaux sociaux, donc tu rayonnes encore plus de ce que tu faisais déjà avant. Et puis voilà, c'est comme un message qui passe sans dissonance en fait. Et j'adore. T'es vraiment très affirmée, je le vois. Ta puissance, elle est vraiment sortie aussi. Et dans tes actions, en tout cas, moi, je le vois aussi. Donc, je suis vraiment très, très heureuse. Ouais, merci beaucoup, Marielle. Je t'en prie. Au revoir, Mathilde. À bientôt.